C'est qui? Le remède de la femme, c'est la femme. Voici ton remède. Voici ton remède que je suis venu avec. C'est ta épouse désormais qui est là. Définitivement maintenant. Donc ce n'est pas... Ma femme est là. Ce n'est plus, il n'y a plus une histoire de voyage. Elle a fait que voyager là. C'était avant. Maintenant tu vas, tu t'installes définitivement. Tu me fais pas confiance. Ouais. Je manque pour gagner quoi? Tu as pris toutes tes choses, non? Oui, j'ai tout pris. Ah, voilà, tiens, on part. Oui. Tu es rentré. Tu entres, hein? Là-bas, la chambre de droite, c'est sa chambre à elle. En face, à gauche, il y a une chambre. On a commencé le rangement, mais on n'a pas fini. Vas-y, tu finis d'arranger, ça sera désormais ta chambre. Tu poses tes choses. C'est qui? Le remède de la femme, c'est la femme. Voici ton remède. Voici ton remède que je suis venu avec. C'est ta épouse désormais qui est là. Comme ça, là, moi, je n'aurai plus de problème. Avec tout ce que tu m'as montré ici, là. Là, c'est maintenant qu'elle va te montrer. Va, entre, tu occupes ta chambre. Le remède de la femme, c'est la femme. Riche, toi, moi, on a un problème. Au lieu de trouver une solution, tu amènes une femme. Je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu m'as trahi. C'est la trahison. Tu as détruit la confiance que j'avais en toi. Oui, tu peux me grondir. Hey, Takam, qui parmi vous a remarqué le sourire béant de la femme pour accueillir son homme lorsqu'il revenait de son travail? La femme sait bel et bien qu'il y a un problème, mais elle sourit quand même pour accueillir son homme. Et regardez ce qu'elle dit encore à son homme, à Takam. Combien de fois m'as-tu trompé? Mais est-ce que je ne t'ai pas pardonné? Combien de fois as-tu mal agi? Mais est-ce que je ne t'ai pas pardonné? Ce que la femme, Laure, dit ici est très important. Elle garde son calme. Mais Takam, l'homme, est venu dans un esprit de vengeance. Et il n'entend pas calmer le jeu, il n'entend pas jouer balle à terre. Et je suis allé dans les commentaires pour voir les commentaires de la vidéo originale. Et donc sur la page de Takam, pour voir, lire les commentaires. Et j'ai vu la réaction des uns et des autres. Ouais, là, on attend la réaction catastrophique et violente de l'or. Voyez comment nous-mêmes, on s'attend à quelque chose de malheur. On s'entend au fracas. On ne cherche pas la paix dans le couple là. C'est dommage. Hein? Écoutons la suite là. Il faut que ce soit la solution ou pas. Moi, aujourd'hui, je veux ma paix. Je sais que le remède de la femme, c'est la femme. Je veux ma paix aujourd'hui. Je veux au moins une femme à qui, quand je vais donner 450 000, je veux venir trouver exactement 450 000. Je ne veux pas trouver le vide. Voilà. Tant que j'ai ça, moi, ça me va.
Good job. Le remède de la femme, c'est une autre femme. Imagine, tu économises 450 000 francs CFA chez toi, en toute confiance. Et un jour, tu découvres que l'argent a disparu. Mais au lieu de parler, au lieu d'en parler, au lieu de comprendre ce qui s'est passé, l'homme, Takam, l'acteur principal de cette vidéo, Takam prend une décision que beaucoup vont juger ou beaucoup vont comprendre. Je pense d'ailleurs que la réaction de Takam reflète exactement la pensée de beaucoup d'hommes africains. Osons le dire. L'acteur principal qui est Takam, dans cette vidéo, il ramène une deuxième femme à la maison. Et il dit, le remède de la femme, c'est la femme. J'ai entendu beaucoup d'hommes dire ça. Si ta femme te manque de respect, si ta femme ne t'obéit pas, si ta femme ne fait pas ce que toi tu veux, homme, pour la punir ou pour la maîtriser, la dominer, il faut amener une deuxième femme à la maison. Alors vous les hommes, est-ce que c'est pas ce que beaucoup d'hommes pensent? Allez chercher une autre femme au dehors. Mais les femmes, s'il vous plaît, ne vous jetez pas immédiatement sur les hommes pour en finir avec eux. Non, 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 patientez. On va analyser cette vidéo-là de long à large. Quel est le vrai problème dans cette scène-là? Le vrai problème de départ n'est même pas la deuxième femme que Takam, l'acteur principal, amène. J'ai dit bien, cette vidéo n'est pas de moi, je l'ai emprunté juste pour le besoin de l'analyse. Le premier problème qui est relaté dans cette vidéo, c'est la rupture de confiance financière. C'est de cela qu'il s'agit. Le monsieur avait économisé 450 000 francs CFA. Madame prend l'argent sans discussion. Oui, elle en fait ce qu'elle veut. Elle prend toute la somme. Et pour le monsieur, ce n'est pas juste de l'argent perdu. Parce que cet argent avait une valeur symbolique pour le monsieur. Donc ce n'est pas juste de l'argent perdu. C'est une trahison. C'est un manque de respect. C'est une violation de confiance. Voilà comment l'homme perçoit l'acte qu'a posé la femme. Peut-être la femme a posé son acte de façon inconsciente. On va analyser le comportement de l'homme et de la femme plus tard. Alors, donc émotionnellement, l'homme ne voit pas, ma femme a pris l'argent. L'homme dans cette vidéo voit, je ne suis plus respecté dans ma propre maison. Voilà le fond du problème. Je ne suis plus respecté dans cette maison parce que la femme a pris l'argent, les 450 000 francs, sans l'avis, sans le consentement du monsieur. Ce scénario, je l'ai retenu parce que il reflète réellement le combat qui existe dans les couples. Que ce soit le couple immigrant africain, que ce soit le couple africain resté en Afrique, ou que ce soit les couples en général en Europe, aux États-Unis, au Canada, il reflète comment les couples s'entre-déchirent face à des problèmes qui surviennent au sein de la relation. Chacun interprète à sa manière, chacun réagit à sa manière. Alors, écoutez bien. Pourquoi la réaction de Takam, l'acteur principal, est dangereuse? Au lieu de résoudre le conflit, il cherche à punir. Il cherche à rééquilibrer le pouvoir.
il cherche à faire souffrir sa femme. Il amène la deuxième femme, c'est pour punir, pour faire souffrir la première femme. Ce n'est pas pour résoudre le conflit. Non, puisque lui-même, il dit que il s'en fout du reste là, que je n'ai plus rien à cirer avec toi. C'est la deuxième femme. Alors, la deuxième femme est utilisée comme une arme psychologique, une vengeance émotionnelle ou comme un message que l'on donne à la première femme. Et ce message-là est ceci: tu m'as blessé dans ma propre maison, moi aussi je vais te blesser, œil contre œil, œil pour œil, dent pour dent. Voici comment on réagit parfois dans nos relations amoureuses. On veut se venger, on veut punir l'autre, au lieu de chercher à résoudre le problème de fond en comble. Donc, Takam, l'acteur principal ici, ne cherche plus la paix du foyer. Lui, ce qu'il cherche, c'est la domination. Montrer que c'est lui le boss de la maison, lui le patron de la maison. Est-ce que toi, homme qui m'écoute là, regarde mon doigt là, c'est de toi que je parle. Toi, homme là, est-ce que ce n'est pas comme ça que tu réagis? Ou peut-être toi, femme, je te pointe aussi du doigt, toi, femme. Est-ce que ce n'est pas comme ça que tu réagis aussi? Pour faire mal, pour dominer ton homme aussi, pour te venger aussi contre ton homme. Regardez comment on résout les problèmes dans nos foyers, dans nos relations amoureuses, dans nos couples. Alors, écoutez bien ceci. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que les gens, souvent, nous ne sommes pas capables de nous asseoir pour parler. Voilà le fond du problème aussi. Nous ne sommes pas capables de nous asseoir pour parler. C'est le cœur du problème. Madame va prendre l'argent sans parler à monsieur. Madame réagit comme une balle de ping-pong sans parler à madame. Incapacité de communiquer, incapacité de dialoguer, incapacité de parler à deux. C'est pourquoi cette chaîne de l'EFATA, quand je parle de développer les compétences relationnelles, beaucoup ne comprennent pas cela. Voici le nœud gordien de ces compétences relationnelles ici. Quand je présente mes livres que je vends, quand je présente les formations sur ma plateforme, c'est justement pour amener les gens à se réveiller et à développer toutes ces capacités-là, la résolution de conflits. Pas une réaction simple comme ça qui va détruire davantage ta relation. Donc la résolution des conflits, la communication, donc l'écoute active, le dialogue, parler à deux. Je parle, il écoute, elle parle, j'écoute, et voilà. Tout ça, la gestion financière, la gestion des biens financiers du couple et de la famille, tout ça, ce sont des compétences qu'il faut développer. C'est pourquoi je propose aussi l'évaluation de la relation amoureuse pour permettre aux uns aux autres de voir, de comprendre pourquoi je réagis de cette manière-là. Oui, il y a ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire ce qui est déposé au fond de moi et qui me pousse à réagir de cette manière sans que je le sache. Et seule l'évaluation de la relation amoureuse va permettre de détecter ce qui te pousse là, de détecter ce qui est le fond du problème. Et c'est à partir de là que tu peux régler tes problèmes au sein du couple. Parce qu'un couple qui ne communique pas, un couple qui ne règle pas ses conflits, un couple qui répond à la douleur par la vengeance, un couple qui transforme chaque blessure en guerre, ce couple-là est en train de devenir un terrain de bataille, un terrain de destruction lente. Point. Alors, qu'est-ce que le comportement de la femme révèle ici? Je dis bien, dans la vidéo, on voit la femme qui prend l'argent, 450 000 francs, sans en parler à son mari. Elle a aussi une part de responsabilité. Oui. Prendre une grosse somme sans discussion montre peut-être ceci. Elle peut être impulsive, donc elle a vu l'argent, boum, elle prend.
Ça montre aussi une absence de transparence. Parce qu'elle n'a pas communiqué avec son mari pour que son mari donne son consentement. Ça montre aussi la mauvaise gestion dans le couple. Il n'y a pas de transparence, donc il y a une mauvaise gestion. Ça montre aussi parfois une culture où l'argent du mari égale à l'argent du foyer. N'est-ce pas ce que beaucoup de femmes pensent? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. L'argent du mari, c'est l'argent du foyer. Donc, madame est habilitée à faire ce qu'elle veut de cet argent. Donc, elle va aller prendre sans même en parler à son mari. Mais même si l'intention de la femme dans cette vidéo-là était bonne, l'absence de la communication détruit la confiance totale. Voilà le problème ici. Dans un couple, retenez ceci, les secrets financiers créent des blessures profondes. J'ai fait des vidéos ici plusieurs fois pour montrer comment les finances, l'argent détruit les couples, les relations. Regardez le comportement de la femme. Donc, elle a sa part de responsabilité. Mais que nous revient le comportement du mari ici? Le mari agit, le mari qui est Takam dans cette vidéo, il agit dans la colère. Il agit à partir de son ego blessé. Il agit à partir de sa personne humiliée. Et beaucoup d'hommes pensent comme lui, puisqu'elle m'a manqué de respect, je vais lui montrer que je peux la remplacer. Je vais lui montrer qu'elle est rien. Je peux lui montrer qu'elle ne vaut rien ici. Je peux lui montrer qu'elle n'a aucun pouvoir sur moi ici. Voici comment beaucoup d'hommes réagissent. Mais en réalité, il ne résout rien. Il ajoute un nouveau conflit à un ancien conflit. Je peux même vous dire ceci. Quand un couple utilise la vengeance pour résoudre un conflit, le foyer devient un champ de bataille. La vengeance ne résout pas un conflit. La vengeance ne coupe pas une relation déjà tordue. Non, la vengeance ne règle pas un problème dans une relation amoureuse. Mais beaucoup de gens sont remplis de cette vengeance-là, sont remplis de ce jeu de pouvoir-là, sont remplis de cette idée ou de ce désir, de cette volonté de faire mal à l'autre, mais pas de s'asseoir pour parler ensemble. Alors, il y a un sujet profond derrière cette scène-là que moi je lis. Et je remercie Takam et Laure de vraiment présenter cette scène-là de façon simple, en toute transparence. Cette vidéo, pour moi, parle réellement de l'immaturité émotionnelle dans le couple. C'est-à-dire, quand la colère remplace la discussion, ça montre qu'il y a de l'immaturité émotionnelle. Cette vidéo aussi parle de le jeu de pouvoir. Voilà, le pouvoir dans la relation. Qui contrôle, qui décide, qui domine émotionnellement, qui domine financièrement, qui domine concrètement. Oui, il y a un jeu de pouvoir. Monsieur veut dominer, madame veut dominer, chacun veut dominer l'autre. Cette vidéo montre aussi la gestion des conflits. Beaucoup de couples ne savent pas résoudre les problèmes. Ils savent seulement crier. C'est ce que Takam faisait. Ils savent seulement fuir. Ils savent seulement punir. Ils savent seulement humilier. La parole là pour humilier. Ils savent seulement menacer, mais jamais résoudre un conflit. Cette vidéo aussi nous parle de la communication financière, un sujet énorme dans les couples africains, où les finances, c'est toujours un tabou. La sexualité, c'est un tabou. L'argent devient souvent un sujet tabou, un outil de contrôle, une source de méfiance. Oui, celui qui a plus d'argent veut contrôler l'autre avec son argent. Voilà. Et chacun devient méfiant dans le couple là. Ah, l'argent là. Madame veut chercher où se trouve l'argent de monsieur. Monsieur vice versa. Écoutez. Vous voyez, parfois le problème dans le couple, ce n'est pas l'argent perdu là seulement. Mais c'est la manière dont les blessures sont gérées.
Madame a pris l'argent, et voici Laure a pris l'argent, et Takam réagit de cette manière pour blesser davantage. Parce que, je pense, un conflit et révèle votre degré de maturité, votre degré de communication, votre niveau émotionnel et la solidité de votre couple. Et vous voyez comment le couple s'entre-déchire. Et regardez, ils deviennent la risée des voisins. Regardez le monsieur là, le voisin qui était en train de fendre le bois. Il dit, ouh, je vais aller appeler les voisins. Et je suis sûr, dans les bistrots, dans les coins de jour là, les cabarets, les maquis, les je ne sais quoi, les services, partout, c'est votre couple qui devient la une des journaux. Vous devenez la risée des voisins. Vous permettez aux voisins de parler de vous de façon négative et de s'en moquer. Est-ce que cela construit votre humanité? Est-ce que cela construit votre relation? Écoutez bien, c'est tout cela qui fait que, et je pense que il est important pour les couples africains, notamment, de pouvoir s'asseoir et de se former. Ce n'est pas une honte d'apprendre davantage, notamment parce qu'on connaît beaucoup de choses, d'accord, mais la mise en pratique. Moi, toutes mes formations, ce n'est pas pour vous donner de l'information encore. L'information, vous l'avez sur les réseaux sociaux ou dans les livres, mais la mise en pratique. Car tant que vous ne mettez pas en pratique pour développer ce skill-là, cette compétence-là, devenir capable d'écouter, capable de communiquer. Beaucoup de gens savent comment communiquer. Mais lorsqu'il s'agit de venir au pratico-pratique, ils ne peuvent rien faire. Non, il faut quitter dans ça pour apprendre. Ben, comme le menuisier. Le menuisier, ce n'est pas la théorie là. Non, on te donne le bois et tu sais comment tailler le bois. Le maçon, on te donne le mur à élever, à monter, et tu sais comment poser les briques. C'est ça. Donc, dans la relation également, comment communiquer, comment résoudre les conflits, voici les différents steps. Mes différentes formations que vous trouverez dans la plateforme là, l'école du couple et de la relation, vous allez voir que c'est pratico-pratique. Ce n'est pas pure information seulement. Alors, allez-y, je mettrai le lien dans la barre de description et je vais aussi épingler le lien dans le premier commentaire et vous allez découvrir et aller jeter un coup d'œil. C'est comme le livre et construire son mariage sur le roc avec les 5 outils. Mais si vous, tous ceux qui l'ont lu, j'ai reçu le feedback, j'ai reçu le témoignage et c'est beau. Alors, merci beaucoup à Takabi alors, merci beaucoup pour cette vidéo qui nous permet de réfléchir et de proposer encore quelque chose à tout un chacun.